Salam alaikum wa rahmatullah. On poursuit avec nos exercices d'analyse complexe. On est donc au chapitre 1, polynômes, séries entières et fonctions analytiques. Et on est à l'exercice 4 qui porte sur les séries entières. Plus précisément, on cherche à déterminer le rayon de convergence de chacune de ces séries entières. On a déjà commencé à résoudre cet exercice dans la séance passée, la vidéo précédente. On a traité deux séries entières, donc la première et la deuxième. Il nous reste donc quatre séries entières à déterminer, donc le rayon de convergence de chacune d'entre elles. Ce cours, donc, il est dans mon polycopier qui se trouve que vous pouvez télécharger sur le lien de la description, d'ailleurs de toutes les descriptions de ces vidéos d'analyse complexe. Donc vous allez trouver les théorèmes essentiels qui vont vous permettre, avec bien sûr les démonstrations, qui vont vous permettre donc de comprendre le cours. Et puis, de toute façon, je vais faire des rappels, des petits rappels nécessaires pour résoudre ces exercices à chaque fois. Alors, la fois passée, j'ai rappelé les outils pour calculer le rayon de convergence d'une série entière complexe. Alors, on a essentiellement deux propositions. Ben, je vais rappeler ces propositions. Vous avez la première proposition, proposition 1, qui nous donne donc la formule de Hadamard, formule générale pour calculer le rayon de convergence d'une série entière. Alors là, vous avez une série entière centrée en Z0, Z0 c'est le centre, et puis les AN ici, c'est des nombres complexes. Alors le rayon de convergence est donné par cette formule, donc on appelle formule de Hadamard. C'est une formule générale donc, qui nous permet de calculer le rayon de convergence de n'importe quelle série entière, à condition de savoir calculer bien sûr la limite sup. Ici donc limite sup du module de n puissance 1 sur n, avec les conventions 1 sur 0 c'est plus infini, 1 sur plus infini c'est 0. Alors donc ça c'était donc la première proposition. Bon, pour le sens du rayon de convergence etc., bon, j'ai rappelé ça donc la dernière fois. Brièvement, quand le rayon de convergence c'est R, ça veut dire que votre série, alors vous avez ici le centre, vous avez donc le rayon le disque de centre Z0 et de rayon R. Alors vous avez à l'intérieur du disque, la série est absolument convergente, et à l'extérieur, la série est divergente. Donc, à l'intérieur du disque, on appelle donc disque de convergence. Disque de convergence, c'est disque de centre Z0 et de rayon R. Donc à l'intérieur de ce disque, vous avez convergence absolue, et à l'extérieur, vous avez la divergence. Donc ça, c'est la formule de Hadamard. Et puis vous avez une autre proposition, parfois plus pratique, mais qui n'est pas générale. Ici, donc, vous avez dans le même contexte, donc une série entière. Et alors, à condition que cette limite existe. Donc, si cette limite existe, donc limite quand n tend vers l'infini du module de an sur n plus 1, si elle existe, alors c'est elle le rayon de convergence. Voilà. Donc, c'est les propositions qu'on va utiliser, les deux propositions. Alors, donc, sans tarder, on va passer donc à donner la solution. Donc, on a quatre séries. Je rappelle donc l'exercice. Alors, voilà. Donc, on va traiter aujourd'hui ces quatre séries. Donc, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Allez, on commence à donner la solution. Alors, première série entière qu'on va traiter. Bon, ici, les séries entières sont toutes centrées à l'origine. L'origine ne change pas grand-chose. Bon, les formules sont les mêmes. Je ne veux pas compliquer les choses pour donner des séries centrées en des points en dehors de l'origine. Bon, vous avez donc cette série entière. Ici, donc, voilà votre AN, les coefficients de la série. Donc, c'est ça, AN. Alors, première chose, donc, on constate que AN, c'est positif. Pourquoi? Parce que vous avez ici moins 1 puissance n, c'est soit 1, soit moins 1. Et donc, cette quantité est positive, c'est un nombre réel positif. Puissance n, c'est un nombre réel positif. Donc, ça, c'est toujours positif. Maintenant, on va utiliser la formule de Hadamard pour calculer le rayon de convergence. Donc, d'après la formule de Hadamard, d'après
la formule de Hadamard, on a, alors j'appelle R le rayon de convergence, je ne vais pas écrire tout, j'appelle R le rayon de convergence, donc R c'est 1 sur limite sup de AN puissance module de AN puissance 1 sur N quand n tend vers plus l'infini, avec les conventions 1 sur 0 c'est plus l'infini, 1 sur plus l'infini c'est 0. Alors comme AN c'est un nombre réel strictement positif, donc le module de AN c'est lui-même, et donc ici on va avoir limite sup de AN puissance 1 sur N, mais vous voyez bien que AN puissance 1 sur N, ici, donc il y a le N qui va partir avec le 1 sur N, donc ce qui va rester, c'est juste donc 2 plus moins 1 puissance N, quand N tend vers l'infini. Maintenant, regardez 2 moins 1 puissance N, donc quel que soit N dans N, vous avez 2 plus moins 1 puissance N, c'est, alors ici il y a deux valeurs possibles. Si N est pair, donc ça va donner, alors si N est pair, vous allez avoir 2 plus 1, donc c'est 3. Si N est impair, vous allez avoir ici, donc 2 moins 1, ça veut dire 1. Et on voit bien donc que la suite possède deux valeurs d'adhérence, qu'on appelle en topologie, donc deux valeurs d'adhérence. La plus grande, c'est la limite sup, et la plus petite, c'est la limite inf. Et les valeurs d'adhérence ici, donc, sont les valeurs d'adhérence, c'est les limites des sous-suites. Donc ici, vous avez la sous-suite qui correspond aux indices pairs, sa limite c'est 3. Là, c'est la sous-suite qui correspond aux indices impairs. Sa limite c'est 1. Bon, la limite sup c'est la plus grande. Donc limite sup, de cette quantité, quand n tend vers plus l'infini, c'est la plus grande, c'est-à-dire 3. D'où R égale, et on déduit que le rayon de convergence, donc c'est 1 tiers. Voilà. Voilà, donc ça, on a utilisé la formule de Hadamard. Juste une remarque avant de passer à la série entière suivante. Si vous essayez d'utiliser la proposition 2, c'est-à-dire si on essaye de calculer limite de AN sur AN plus 1, ben, la proposition 2 nous dit que si cette limite existe, alors c'est elle le rayon de convergence. Et ben, si vous faites les calculs, ici on peut les faire puisque AN est positif, donc on va avoir donc le module, je vais éliminer les modules puisqu'on a affaire à des nombres réels positifs, strictement positifs même. Donc ici vous allez avoir ça, puissance n sur 2 plus moins 1 puissance n plus 1 puissance n plus 1. Voilà. Vous allez avoir ça, et quand vous évaluez donc cette quantité selon la parité de n, alors ça c'est égal à, on peut voir les calculs, alors n pair pour n pair, qu'est-ce que ça donne, et pour n impair. Alors si n est pair, donc ici vous allez avoir 1, alors ici donc on va avoir 1 plus 2, 3 puissance n, et là on va avoir moins 1, donc vous allez avoir 3 puissance n ici, 3 puissance n. Et si n est impair, alors qu'est-ce qui va se passer? Donc au numérateur vous allez avoir 1, donc c'est 1, au dénominateur vous allez avoir 3 puissance n plus 1. Bon, si je n'ai pas fait d'erreur de calcul, donc c'est ça. Et là on voit bien que ici il n'y a pas de limite. Pas de limite, donc la limite n'existe pas. Donc cette limite n'existe pas. Pourquoi? Parce que pour les indices pairs, vous allez plus l'infini, et pour les impairs, bon, ça tend vers plus l'infini, et ça tend vers 0. Donc la limite n'existe pas, et donc cette proposition 2 est inapplicable. Donc là, vous êtes obligé, en fait, pour cette série entière, d'utiliser la formule de Hadamard. La deuxième proposition ne fonctionne pas parce que la limite du module de AN sur AN plus 1 n'existe pas. Alors, sans tarder, on passe à la nouvelle, à la série suivante, donc 4. On a terminé.
Alors 4, donc il s'agit de la série somme de, alors ici vous avez n puissance 2n, et puis 2n factoriel, et là vous avez 2 puissance n, n factoriel, 3n factoriel, et la z puissance n, n égale 1 à l'infini. Voilà. Bon, alors ici, donc votre AN, c'est ça. Et on constate que c'est, comme tout à l'heure, donc c'est un nombre réel strictement positif. Comme il y a des factoriels, alors il vaut mieux d'utiliser la deuxième proposition, parce que le factoriel, il fonctionne bien avec la formule AN sur AN plus 1. Quand vous divisez n factoriel sur n plus 1 factoriel, ça se simplifie, ça donne 1 sur n plus 1. Donc d'où l'idée d'utiliser, on préfère d'utiliser donc la proposition 2. Donc alors on va faire les calculs. Donc pour tout n, ici, donc dans n étoile, on va faire les calculs, on va calculer AN sur AN plus 1 module. Bon, ici le module ne sert à rien puisque vous avez des nombres réels positifs, strictement positifs même. Donc ici ça va donner tout simplement AN sur AN plus 1. Alors on fait les calculs. Alors AN, donc c'est n puissance 2n, 2n factoriel sur 2n, alors n factoriel, 3n factoriel. Après le an plus 1, donc je multiplie par l'inverse de an plus 1, ce qui va donner donc 2 puissance n plus 1 factoriel, 3 fois n plus 1, c'est-à-dire 3n plus 3 factoriel, divisé par, alors n plus 1 puissance 2 fois n plus 1, donc 2n plus 2, fois 2 fois n plus 1, c'est-à-dire 2n plus 2 factoriel. Là, vous avez plein de simplifications, vous avez beaucoup de simplifications ici, donc il faut voir ce qu'il y a simplifié. Alors, ce terme-là, je vais le garder avec celui-là. Donc, on va avoir n puissance 2n sur n plus 1 puissance 2n plus 2. Ensuite, vous avez par exemple ici, bon celui-là, donc je l'ai traité. On revient en puissance de 2. Alors ça, avec ça, ça va donner 2. Donc 2 en numérateur. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? Vous avez par exemple ici n plus 1 factoriel sur n factoriel. Ça donne n plus 1 en numérateur. Donc n plus 1. Ensuite, vous avez ici 3n plus 3 factoriel sur 3n factoriel. Bon, 3n plus 3 factoriel, c'est 3n factoriel fois 3n plus 1. Donc vous avez 3n plus 1 fois 3n plus 2 fois 3n plus 3. Voilà. Ensuite, vous avez ici, on a presque terminé, vous avez 2n factoriel avec 2n plus 2 factoriel, donc ça va donner en bas, au dénominateur, 2n plus 1 fois 2n plus 2. Voilà, normalement on a terminé. Alors, il y a encore des simplifications à faire. Alors ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors ici, je vais garder ici, ça je peux le mettre n plus 1 puissance 2n fois n plus 1 puissance 2. Donc ici, donc n puissance 2n sur n plus 1 puissance 2n fois 1 sur n plus 1 au carré. Et du coup, ça, je peux le modifier. Alors ça, je peux le simplifier. C'est n sur n plus 1, le tout à la puissance 2n. Donc ici, je vais l'écrire n sur n plus 1, le tout à la puissance 2n. Alors, comme ça, donc n sur n plus 1, le tout à la puissance 2n. Maintenant, on va voir ce qu'on peut simplifier ici. Là, par exemple, vous avez 2n plus 2, c'est 2 fois n plus 1. Et là, c'est la même chose, c'est 3 fois n plus 1. Et d'ailleurs, je constate quelque chose
Le plus simple, c'est que ça multiplié par ça, c'est 2n plus 2, donc il va partir avec ça. Et là, je vais l'écrire 3 fois n plus 1. Donc, on va avoir ici 3n plus 1 fois 3n plus 2 fois 3 fois n plus 1 sur... Alors, donc ensuite, ici, vous allez avoir 2n. Voilà, 2n plus 1. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, pour l'instant, donc, je vais garder ça, je vais le garder. Ici, donc, il y a un 1 plus 1 qui va partir avec un 1 plus 1 ici. Donc, attendez, je vais voir donc, ce que ça donne. Donc, ça, je vais le garder. N plus 1, donc, c'est égal. Alors, n sur n plus 1 puissance 2n. Alors, ensuite, vous avez ici, donc, je vais simplifier un 1 plus 1 ici et un n plus 1 ici. Donc, je vais avoir 3 fois 3n plus 1 fois 3n plus 2. Donc, 3 fois 3n plus 1 fois 3n plus 2. Ensuite, diviser, on va voir le dénominateur. Alors, donc j'ai terminé avec ça. J'ai dit que ça, je vais simplifier avec ça. Donc, il va rester n plus 1 en bas. Donc, on va avoir en bas n plus 1 fois 2n plus 1. Voilà. N plus 1, 2n plus 1. Normalement, tout est bon maintenant. Alors, juste une remarque, c'est que ça, on peut le modifier un petit peu. Donc, on inverse et on fait puissance moins 1. Ça, en fait, c'est l'inverse. Donc, c'est n plus 1 sur n puissance moins 1. C'est-à-dire 1 plus 1 sur n puissance moins 1. Donc, 1 plus 1 sur n puissance moins 1, le tout à la puissance 2n. Ce qui fait 1 plus 1 sur n puissance moins 2n. Et là, on va avoir 3 fois 3n plus 1 fois 3n plus 2 sur n plus 1 fois 2n plus 1. Maintenant, on va regarder la limite. Bon, ça c'est ça c'est une fraction rationnelle. Donc, sa limite lorsque n tend vers l'infini, c'est la limite du monombre du plus haut degré du numérateur sur le monombre du plus haut degré du dénominateur. Donc, vous allez avoir au numérateur 27 n au carré, au dénominateur, donc 27 n au carré sur 2 n au carré, on simplifie, donc c'est 27 sur 2. Donc, en fait, ça tend vers 27 sur 2 lorsque n tend vers l'infini. Et pour ce qui est de 1 plus 1 sur n puissance n, ça c'est connu, ça tend vers e. Pour le voir, il suffit de prendre le logarithme. Son logarithme tend vers 1, donc lui, il tend vers e. Mais ici, c'est à la puissance moins 2. Parce que ça, en fait, c'est 1 plus 1 sur n puissance n, le tout à la puissance moins 2. Comme ça, ça tend vers e. Et donc, tout ça, ça va tendre vers e puissance moins 2, c'est-à-dire 1 sur e au carré. Donc, on a la limite. D'où limite de an sur an plus 1, lorsque n tend vers l'infini, égale, donc on va trouver 27 sur 2, e puissance moins 2, et c'est donc le rayon de convergence. Donc, d'où, d'après la proposition 2, puisque cette limite existe, c'est elle le rayon de convergence, et on va avoir donc ce nombre comme rayon de convergence de la série étudiée. La série donc numéro 4. Voilà, donc ça c'est une méthode. Vous pouvez, si vous voulez utiliser la formule de Hadamard, c'est possible, mais il faut passer par la formule de Stirling, comme on l'a fait dans la séance précédente. La formule de Stirling, je vous la rappelle ici, donc le factoriel, bon, ça donne un équivalent simple pour le n factoriel, c'est n puissance n exponentielle moins n racine de 2pi n. C'est la formule de Stirling. Donc c'est possible aussi de calculer ce rayon de convergence par la formule de Hadamard, mais vous aurez besoin de cette formule de Stirling. Ici, voilà. Alors, on passe à la cinquième série. Donc, 5, c'est la série donc somme de, alors, sinus
de pi racine de n carré plus 1, voilà, Zn. N égale donc 1 à l'infini. Alors ici, votre suite à n, c'est ça. Donc c'est ça le AN. C'est un nombre réel. C'est sinus de quelque chose. Donc c'est un nombre réel compris entre moins 1 et 1. Ici, donc en général, quand vous avez sinus de quelque chose, sinus d'une suite, en général, on ne maîtrise pas le signe. Donc on n'a pas de contrôle du signe du sinus. Donc, ni des signes, ni de l'ordre de grandeur. Si vous faites par exemple sinus de 2 puissance n, là c'est compliqué. On ne contrôle pas cette suite-là, on n'a pas d'estimation, on n'a pas grand-chose. Par contre ici, on a l'impression qu'on a affaire à ce genre de situation, mais en réalité non, parce que racine de n au carré plus 1, ça c'est très proche de n, lorsque n est au voisinage de l'infini. Parce que vous avez un carré, vous ajoutez juste 1 et vous prenez la racine. C'est très proche de n, ce qui fait que ce nombre-là, c'est très proche de pi n. Et comme c'est très proche de pi n, sinus de pi n, c'est 0. Donc en fait, le an va être très proche de 0 au voisinage de l'infini. Ce qui fait qu'on a une estimation. Et donc, on peut avoir le rayon de convergence. C'est-à-dire, il y a un rayon de convergence non nul pour cette série-là. Donc, on maîtrise cette suite. Vu que ce qui est à l'intérieur est proche de pi n, son sinus, donc c'est proche de 0. Et donc on peut calculer, c'est-à-dire on peut estimer à n et on peut donc calculer le rayon de convergence de la série. Alors, maintenant les détails. Constatons que, alors, pour toute, bon, je vais chercher donc un équivalent, d'abord un équivalent simple de AN, un équivalent simple, ensuite je vais faire les calculs. Équivalent simple lorsque n est au voisinage de l'infini, ensuite on va faire les calculs soit en utilisant la formule d'Adama, soit en utilisant la proposition 2. Alors, donc, pour tout n dans n, bon, ici dans n3, on a, alors bon, racine de n carré plus 1, ça on peut l'écrire, racine de n carré, bon, je vais sortir en fait le n carré, racine de n carré fois 1 plus 1 sur n carré. Racine de n carré c'est n, et là vous allez avoir 1 sur n carré, 1 plus 1 sur n carré, puissance n demi. Et donc au voisinage de l'infini, ça je vais faire donc par la formule du binôme généralisé. Là vous avez donc un développement asymptotique par la formule du binôme généralisé. Donc au voisinage de l'infini, lorsque n est au voisinage de l'infini, on a donc racine de n carré plus 1, alors on a dit que c'est n fois 1 plus n, et en utilisant la formule du binôme généralisé, cette quantité-là se développe. Là, puisque n est au voisinage de l'infini, vous avez 1 sur n carré est au voisinage de 0, et vous avez la formule du binôme, je vais écrire ici formule du binôme généralisée. Alors 1 plus x puissance alpha, c'est 1 plus alpha x plus alpha fois alpha moins 1 sur 2 x carré, plus etc. Donc alpha fois alpha moins 1 plus alpha fois alpha moins 2 sur 3 factoriel, donc 6 x cube, etc. En fait, c'est la formule de Taylor. Et si on s'arrête quelque part, ça va faire un développement limité. On ajoute, par exemple, si je m'arrête à x3, le reste, il va être négligeable par rapport à x3, donc petit taux de x3. Donc ici, ça va être, donc si on applique ça, le alpha c'est 1,5, donc on va avoir 1 plus 1 sur 2 n carré. Je peux m'arrêter là, et ce qui va suivre, il va être quelque chose de négligeable par rapport à 1 sur n carré. Donc on va faire ça. Ça c'est le petit taux de Landau, l'augmentation petit taux. Et donc ici, on va avoir n plus
1 sur 2n plus petit O de 1 sur n. Maintenant, je multiplie par pi et je prends le sinus, donc d'où. Donc pi, toujours lorsque n est au voisinage de l'infini, racine de n carré plus 1, ça va être donc pi n plus pi sur 2n plus petit O de pi sur n, c'est-à-dire petit O de 1 sur n. Et donc le sinus d'où, toujours lorsque n est au voisinage de l'infini, donc sinus de pi racine de n carré plus 1. Donc ça va être, on va voir, donc sinus de toute cette quantité, pi n plus pi sur 2n plus petit O de 1 sur n. Sinus pi n plus pi sur 2n plus petit O de 1 sur n. Alors, sinus de pi n plus quelque chose, on peut voir facilement que sinus de pi n plus alpha plus θ, c'est tout simplement moins 1 puissance n. À chaque fois que vous ajoutez pi, le sinus, il se multiplie par moins 1. Donc, si on ajoute pi n fois, donc on va avoir moins 1 puissance n sinus θ. Quelque chose qu'on peut voir sur le cercle trigonométrique. Donc, si j'utilise ça, donc ici, on va avoir moins 1 puissance n sinus de pi n, pi sur 2n plus petit O de 1 sur n. Maintenant, sinus de alpha, lorsque alpha est au voisinage de 0, c'est équivalent à alpha. Sinus de alpha, quand alpha est au voisinage de 0, c'est équivalent à alpha. Donc ça, c'est notre suite à n, si vous voulez. Donc à n égale. Et donc là, on va avoir quelque chose d'équivalent. Donc ici, au voisinage de l'infini. On peut utiliser les équivalents, on peut utiliser aussi on peut rester dans le petit O de Landau. Si on veut, on peut rester dans le petit O de Landau. Donc, si on reste avec les petits O de Landau, vous avez sinus alpha. C'est alpha plus petit O de alpha, ou bien même petit O de alpha carré. On a ça. C'est la même chose. Donc, ici, on va avoir moins 1 puissance n. Ici, donc, pi sur 2n plus petit O de 1 sur n. Et donc, on va avoir moins 1 puissance n sur 2n plus petit O de 1 sur n. Et ça, donc, c'est équivalent au voisinage de l'infini. Donc, ce qui va rester, c'est juste moins 1 puissance n sur 2n. Ça, c'est an. Donc, d'où, quand on prend le module, donc, on va avoir, c'est équivalent. En fait, ici, le module, c'est la valeur absolue. Donc, je prends le module de l'autre côté. Donc, ça va être le module de ça ou bien la valeur absolue. Donc, ça va être 1 sur 2n. Voilà, donc un équivalent simple. Et avec ça, on peut utiliser la proposition 2. Donc, d'où limite de, soit vous utilisez Hadamard, soit la proposition 2. Donc, je calcule cette limite. Donc, quand n tend vers l'infini. Donc, puisque an est équivalent à ça, donc ça implique an sur an plus 1, c'est équivalent à 1 sur 2n sur 1 sur 2n plus 1. Et donc, ça va être 1 plus 1 sur n. Et donc, quand je prends la limite, ça donne 1. Du coup, donc ça, c'est équivalent à 1. Et donc, est égal à 1. Et puisque la limite existe, donc d'où R est égal à 1. Le rayon de convergence de la série, ici, c'est 1. Voilà. Bon, donc ça, c'est donc la 5e série. Donc, on peut passer maintenant à la 6e. La 6e, c'est la somme de sinus de pi fois racine de 2 plus 1 puissance n, Zn, n égale 1 à l'infini. Alors ici, votre suite à n, c'est ça. Bon, on constate que c'est un nombre réel, compris donc entre moins 1 et 1. Là aussi, c'est compliqué parce que vous avez, là c'est plus compliqué que tout à l'heure. En fait, ça a l'air de compliqué, mais on va s'en sortir. Les exercices sont faits pour être résolus, donc il y a toujours un moyen de s'en sortir. Donc vous avez, là vous avez quelque chose du type sinus de un. Et sinus de un en général, c'est pas contrôlable.
Il y a des oscillations entre moins 1 et 1. En général, quand la suite UN est arbitraire, en général, c'est compliqué de maîtriser ou bien de contrôler sinus de UN. Là, il y a quand même quelque chose de très particulier, c'est que le nombre racine de 2 plus 1, il a une propriété remarquable, c'est que quand il s'élève à la puissance n pour n assez grand, ici il y a une propriété remarquable de ce nombre réel, c'est que lorsque n est assez grand, ça s'approche de z, il s'approche des entiers. C'est-à-dire ici, en fait, sa partie fractionnaire, non, c'est pas la partie fractionnaire, il s'approche de z, c'est-à-dire que la distance entre ce nombre et z, plus proche des entiers, tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Et comme il s'approche de z, donc en fait c'est très proche d'un entier, donc ce nombre-là, quand n est au voisinage de l'infini, ça reste très proche d'un entier. Ce qui fait que lorsqu'on le multiplie par pi, ça va être très proche. Lorsqu'on multiplie par pi, ça va être très proche de z pi, de pi z. Et donc le sinus, il va être très proche de 0. Parce que le sinus kpi égale 0 pour k dans z. C'est ça qui fait fonctionner, qui nous permet en fait de résoudre, de trouver le rayon de convergence. Alors ces nombres-là, on les appelle les nombres de Piso, Vieillard-Gavan. C'est des nombres tels que leur puissance nème s'approche des entiers. C'est-à-dire c'est des nombres de PV nombre de Piso, Vieillard-Gavan, c'est les nombres tels que distance de, bon, grosso modo, c'est la distance de alpha puissance n à z, ça tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Donc c'est des nombres alpha supérieurs à 1 qui vérifient ça. C'est des nombres algébriques. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, sinon on va rentrer dans la théorie algébrique des nombres. Donc c'est pas le sujet. Alors bon, donc on va expliquer, on va voir pourquoi ces nombres-là, quand on les enlève à des grandes puissances, vont être proches d'entiers, des entiers, vont être proches de z, très proches de z. Bon, alors, par récurrence sur n ou bien par la formule du binôme, par récurrence sur n, bon, n étoile, ou bien par la formule du binôme, ou bien par la formule du binôme, on montre facilement, ça je vous laisse le soin de le faire, c'est très facile, que pour tout n dans n étoile, donc vous avez racine de 2 puissance, bien, bon, je vais l'écrire de préférence, je vais l'écrire 1 plus racine de 2. Puissance n et 1 moins racine de 2 puissance n sont de la forme, ça c'est très facile, on ne va pas perdre le temps à le faire. Vous avez donc 1 plus 2 racine de n. Si vous développez soit par le binôme, soit en récurrence, vous allez avoir quelque chose du type un plus vn racine de 2. Et quand vous développez 1 moins racine de 2 puissance n, vous allez avoir un moins vn racine de 2. Avec un vn 18 d'entier. Alors ça, soit vous développez par le binôme, soit vous faites une récurrence, vous allez avoir ces formules. Quand on somme, donc si on fait la somme, ici donc l'important, la chose la plus importante, c'est que ici les suites sont des suites d'entiers, un et vn. Donc si on somme, donc 1 plus racine 2 puissance n plus 1 moins racine 2 puissance n, bon, on va sauter donc les vn racine 2, ce qui va nous rester c'est 2un, qui est donc dans 2z, c'est un multiple de 2. Et quand on multiplie par pi, donc pi fois 1 plus racine 2 puissance n, ça va être égal, alors, non, plus pi fois, ou bien je vais mettre directement égal à 2un moins pi fois 1 moins racine de 2 puissance n. Voilà. Non,
j'ai oublié de multiplier par pi ici. Bon. 2n, ça, bien sûr, on va multiplier par pi aussi, donc 2n. C'est 2pi un. Voilà. Et comme le sinus, c'est périodique de période de pi, donc si j'applique le sinus des deux côtés, sinus de pi fois 1 plus racine 2 puissance n, ça va être, bah, ce terme-là, il va sauter parce que c'est dans 2πz. Et sinus de 2kπ pour k entier. Sinus, c'est périodique de période de pi. Donc, si j'ajoute 2πn, c'est juste le sinus de ce nombre-là qui va rester. Donc, on va avoir sinus de moins pi, 1 moins racine 2 puissance n. Et alors, sinus de moins quelque chose, donc c'est moins sinus de pi fois 1 moins racine 2 puissance n. Bon, 1 moins racine 2, c'est un nombre négatif, mais ce qui est encore plus important, c'est que 1 moins racine 2, si je prends sa valeur absolue, alors ce nombre-là, c'est moins 0,414, etc. Donc, sa valeur absolue, c'est inférieur à 1. C'est ça qui fait fonctionner les choses. C'est le fait que la valeur absolue est inférieure à 1. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, bon, si on revient au nombre de Piso, regardez bien ce nombre-là, puisque 1 moins racine de 2, c'est un nombre entre moins 1 et 1, en fait, ça tend vers 0. Ce nombre-là, ça tend vers 0, c'est cette suite-là. Parce que 1 moins racine de 2, bah, c'est une suite géométrique de raison 1 moins racine de 2, mais 1 moins racine de 2, il est compris entre moins 1 et 1. Donc cette suite géométrique, elle tend vers 0. Ce qui fait que cette suite-là, en fait, si je la prends modulo z, donc lorsque n tend vers l'infini, puisque ça tend vers 0, donc ce nombre-là va être très proche de ce nombre qui est en entier. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, donc distance de alpha n et z tend vers 0. Ça montre donc que ce nombre-là est effectivement un nombre de Piso-Villard-Gavin. Et donc maintenant, alors on est là. Le fait que, alors ici, 1 moins racine de 2, c'est un nombre négatif. Donc si vous voulez avoir un nombre positif, donc ici je continue. Donc c'est égal. Alors ici en fait, 1 moins racine de 2 puissance n, c'est moins 1 puissance n par, donc ça c'est moins 1 puissance n par, pour avoir un nombre positif. Et sinus de moins x, c'est moins sinus x. Donc, on va avoir en tout, c'est moins 1 puissance n plus 1 sinus de pi fois racine 2 plus 1 puissance n. Et comme ce nombre-là, il tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, donc, son équivalent simple au voisinage de l'infini, donc ça, je peux dire qu'il est équivalent au voisinage de l'infini. Sinus alpha est équivalent à alpha au voisinage de 0. Et donc là, quand n est au voisinage de l'infini, ça va être au voisinage de 0, parce que racine de 2 moins 1, c'est un nombre qui est compris entre moins 1 et 1. Donc racine de 2 moins 1 puissance n, ça tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. C'est ça qui fait fonctionner, en fait, cette méthode. Donc, comme ça tend vers 0, lorsque n tend vers l'infini. Donc, vous avez sinus alpha, quand alpha est au voisinage de 0, donc c'est équivalent à alpha. Donc, en fait, ça, c'est équivalent à pi fois racine 2 moins 1 puissance n. Et c'est ça, en fait, notre an. Ça, c'est notre suite an. Donc, quand je prends le module ou bien la valeur absolue, donc an, c'est équivalent. Je prends le module de ce côté, ou bien la valeur absolue. Donc, ça va faire pi fois racine de 2 moins 1 puissance n. C'est ça notre an. L'équivalent simple, ça c'est l'équivalent simple. D'où, alors si j'utilise maintenant la proposition 2, c'est plus facile. Ou même avec la formule de Hadamard, c'est rapide parce qu'on met la puissance 1 sur n, ce qui va rester c'est racine 2 moins 1. Donc si je fais la proposition 2, donc ça c'est équivalent. Donc on va avoir pi racine 2 moins 1 puissance n sur pi racine 2 moins 1 puissance n plus 1. Et ça va nous donner 1 sur racine 2 moins 1. Alors en multipliant par le conjugué, vous allez avoir racine 2 plus 1. Et donc d'où, comme la limite existe, bon, puisque c'est équivalent à un nombre non nul, donc c'est ça la limite. N tend vers l'infini égale
racine 2 plus 1. Et puisque la limite existe, donc c'est elle qui donne le rayon de convergence. Voilà. Voilà, donc je vais terminer là. Donc je vous donne rendez-vous comme d'habitude. On va terminer la solution de cet exercice. Donc la prochaine fois, on va aborder un autre exercice. Je pense on va rester un petit peu sur série entière ou bien fonction analytique. Voilà, donc je m'arrête là. Portez-vous bien et à bientôt.